Moi, j'ai vu apparaître l'iris dans le paysage des instituts de recherche sur les relations internationales. Et je dois dire que ça a été une sorte de bouffée de fraîcheur, parce que jusque-là, les relations internationales étaient réservées à une forme de cadre assez universitaire ou assez diplomatique, des sociétés diplomatiques composées d'anciens ambassadeurs par exemple, ou des instituts parapublics et universitaires. Et finalement l'IRIS a apporté une sorte encore une fois, de bouffée d'oxygène avec une ouverture à des chercheurs qui n'étaient pas forcément dans la ligne académique, mais qui avaient la possibilité d'apporter leur expérience de vie, de terrain. Et il y a eu un rajeunissement des cadres, si je puis dire, et de la recherche. L'apport de gens qui, encore une fois, n'étaient pas forcément dans des lignes de carrière qui les auraient conduits à pouvoir trouver une place à l'université. Et donc il y a eu un effet d'entraînement et d'innovation dans la forme, avec une plus grande présence dans les médias, avec une grande réactivité aussi. Et puis la conséquence de ça, ça a été la création aussi d'une branche d'enseignement. Et il y a toujours eu cette dimension d'ouverture aux plus jeunes, d'engagement, etc. dans l'IRIS. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré ces 30 ans, 30 ans c'est un âge finalement, on reste tout à fait jeune, mais ces 30 ans finalement ont été marqués par ce renouvellement permanent, et je suis persuadé qu'il continuera.